Yes, bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo en replay. Je te remercie en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme d'habitude, je te demande de prendre une feuille et de quoi noter. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous savez que c'est le plus important. Regardez juste les vidéos comme ça, ce n'est pas intéressant. Les mentions légales, ça c'est obligatoire avant que je prenne toute parole. Les informations présentées disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'application, de l'analyse technique et des marchés. J'ai oublié de faire le sommaire, mais ce n'est pas grave. Qui je suis? Chris Dienda, j'habite Lausanne, entrepreneur depuis 2010. Trader indépendant, j'ai commencé en janvier 2019. Je trade notamment les indices et je suis spécialiste sur le gold. Quelques petits prérequis quand même pour pouvoir comprendre ce call. Comme d'habitude, je vous recommande d'utiliser les plateformes de trading. Cheveux sur la langue. Plateforme de trading MT4, MT5, d'utiliser votre compte démo pour tester notamment des stratégies et aussi d'utiliser TradingView. Les 3 petites vidéos à l'initiation, bien entendu, elles doivent être maîtrisées et d'avoir regardé le dernier call, donc le premier call, pardon, sur les actions et comprendre le mécanisme. Tout le monde est avec moi ou pas? Mettez-moi juste une petite réponse dans le chat. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde est prêt? On va commencer. Ok, super, super. Bah, du coup, une fois qu'on a compris les mécanismes des actions que je vous ai expliqué dans le dernier call, que voilà, j'ai envie d'acheter sur le marché physique ou sur le marché spéculatif, c'est bien beau, je vous ai expliqué comment ça fonctionne, les capitalisations boursières, mais en réalité, il y a une vraie question. Comment on achète? Qui sait comment on achète une action? Genre là, aujourd'hui, maintenant, on est le 21, enfin, on est le 21, on est le 19, on est le 19 mai 2020. Mais qui sait comment on achète une action? Ok, Max, pas de souci, je te laisse écrire. Alors, ok, on peut utiliser un PE. Je vois qu'il y en a qui sont un peu au courant. Ne rentrez pas dans les détails, hein, juste mettez-moi une petite ligne. Donc, je vois qu'il y a des gens qui peuvent passer par un PEA, qui peuvent passer par la banque. Ok, un broker spécialisé. Qui ne sait pas, mettez-moi le chiffre 5 si vous ne savez pas. Je vois qu'il y a quelques personnes qui savent. 5. Donc, il n'y a que Antoine et Nadia qui ne savent pas. Paloma. Je veux dire, pour tout le reste. Ok, donc je pars du principe que tout le monde sait comment on achète une action. Alors, bien, bah, tant mieux pour vous. Je vais sauter certaines choses. On est 24, mais je n'ai pas 24 réponses, comme toujours. Donc, comme moi, je n'ai pas de réponse, je considère que c'est acquis. Donc, maintenant, on est là sur un call participatif. Donc, quand je vois qu'Amadou, Antoine, Cédric, GRDN, certains se cachent, c'est dommage pour vous, alors que je sais que vous ne savez pas acheter une action pour le moment. Pas de souci, je vais quand même faire le cours. Mais n'oubliez pas, on est là pour participer. Sinon, je vous fais des vidéos et je vous mets ça en replay. Et puis, vous ne pouvez pas me poser de questions. À vous de voir. Donc, comprendre comment on achète des actions, il y a 2 façons d'acheter des actions. La première, c'est d'acheter des actions, ce qu'on appelle des actions au comptant et des actions en CFD. Qui était au courant de ça? Mettez-moi un 8 dans le chat. Ce qu'on appelle acheter des actions au comptant ou des actions en CFD. Ceux qui ne savent pas, mettez-moi un 6. C'est pour vous, en fait. J'ai vraiment besoin de savoir qui sait, qui ne sait pas. D'accord. Je vois quand même, on est à peu près sur du 50-50. Donc, je vais vous définir ce que c'est qu'une action. C'est une action, mais c'est vrai que c'est l'heure de manger, mais il fait encore jour. C'est pour ça que j'ai fait le call à 21h aujourd'hui. Acheter des actions au comptant. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter des actions au comptant, reprenons l'exemple, comme je vous ai dit, acheter des actions au comptant, c'est comment dire que vous allez les posséder. Comment vous faites pour vous les posséder? Vous êtes là, vous êtes ici, et vous avez 2 choix. Donc, vous êtes ici, vous êtes investisseur, et vous voulez investir sur une entreprise et acheter des actions. Vous avez 2 choix, soit les acheter sur le marché de la bourse, soit sur les acheter du marché à gré à gré. Gré à gré, en gros, vous vous déplacez, vous allez voir le patron de l'entreprise et vous dites que vous voulez des actions de l'entreprise. Vous avez autant à amener. Si l'entreprise elle est d'accord pour que vous achetiez des actions, vous apportez des liquidités et vous récupérez potentiellement une part de l'entreprise et qui a une signification sur le long terme d'avoir des dividendes. Nous, on va se concentrer sur le fait de vouloir acheter par la bourse parce que pour le gré à gré, vous prenez vos 2 pieds, votre jambe, votre argent et vous y allez. On va se concentrer sur le fait d'acheter une action sur les marchés boursiers. Oui, c'est ça, ça sera en call replay. On reprend notre cas de figure. Par qui je dois passer? Il doit y avoir un intermédiaire puisque je passe par la bourse. Une entreprise
est cotée à une bourse d'un pays qui elle-même va prendre ses meilleures entreprises pour représenter un indice indicatif de son pays qui va être spéculé sur les marchés et qui aura un impact sur sa devise. Je reprends avec des termes très clairs. Vous êtes un investisseur, vous voulez acheter des actions de l'entreprise. Allez, donnez-moi quelqu'un dans le chat, un nom d'entreprise encore une fois. Non, créer une entreprise. On crée une entreprise, on fait le même exercice que la dernière fois. Voilà, l'entreprise Sila. Donc, l'entreprise Sila qui est cotée à la bourse de Paris via Euronext. Et si elle fait partie des meilleures entreprises françaises, l'entreprise Sila fera partie du CAC 40, qui représente les 40 capitalisations boursières françaises les plus fortes, qui ont un impact sur l'euro, puisque la France est la deuxième puissance économique, deuxième ou troisième suivant les critères économiques de l'Europe. Est-ce que déjà ça c'est clair pour tout le monde, cette notion de comment une simple entreprise peut avoir un impact sur une devise? Donc n'oubliez jamais ça à l'esprit. Mais comme je vous ai dit, si vous achetez une action qui a un impact sur une devise de manière sur le chemin, c'est que vous devez passer par un intermédiaire qui vous donne accès au premier échelon, qui est la Bourse de Paris. Comment vous avez accès à la Bourse de Paris? Est-ce que vous le savez ou pas? Pour avoir accès à la Bourse de Paris, c'est extrêmement simple et vous pouvez déjà le faire. Vous ne le faites pas, je le sais d'avance, mais vous pouvez déjà le faire en passant par une banque ou pour un fonds d'investissement. Eux, ils ont les agrégations et les licences, et j'en passe, c'est des meilleurs, pour pouvoir avoir accès, tout simplement, pour faire la jointure. On y vient, on y vient. Et comment on fait ça? On fait via ce qu'on appelle trois choses. Ce qu'on appelle le compte titre, le plan épargne en action, PEA, ou le placement collectif OPCVM. Je ne vais pas m'attarder sur le dernier cas. Le placement collectif OPCVM, vous le connaissez par excellence. Qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez, peut-être même que vous l'avez déjà. Le placement collectif, l'OPCVM. Non, ce n'est pas le père. Non plus. Beaucoup plus simple. Ce n'est pas le livret A. Ce n'est pas l'épargne. Sortez un peu des produits de la banque. Pour ceux qui sont en Suisse, on appelle ça pilier 3A. Non plus. Non plus. Le pilier 3A. Troisième pilier A. Déductible d'impôt. Exactement. Fonds de prévoyance, fonds de pension, assurance vie, fonds de gestion. Tout ça, ce sont des placements collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est de l'argent que vous mettez quelque part et c'est un gestionnaire qui va le prendre et qui va le placer. Parce que quand vous faites de l'argent via une assurance vie, mais vous pensez que votre argent, il est travaillé comment? Ce n'est pas vous qui le gère, mais il y a quelqu'un qui le fait pour vous. Bien entendu, ils vont gagner de l'argent comme ça. Et eux, ils ont des agrégations pour le faire. Comme un gestionnaire de patrimoine ou comme un fonds de gestion, pour faire très simple. Et bien entendu, suivant comment le type de produit que vous allez prendre, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent. Vous pouvez même en perdre. Est-ce que je me trompe? Dites-moi dans le chat ou pas. Donc ça, déjà, le placement collectif, bah, c'est par exemple, tout ça, c'est groupé sous OPCVM, on fait simple. Je vais juste m'attarder un peu sur les deux choses ici. Ça va être des définitions techniques, mais juste comprenez une chose, c'est qu'en gros, le compte titre, il vous permet de dégager des plus-values et d'obtenir des revenus réguliers et grâce aux dividendes distribués par les actions, si bien entendu, l'entreprise décide de distribuer des actions et ça ne nécessite pas de bloquer les sommes investies. Et le PEA est destiné à favoriser la constitution d'un capital long terme grâce à une gestion dynamique d'un portefeuille. Les plus-values sont peu taxées. Et la sortie peut s'effectuer sous forme de rente viagère ou de capital. Pour faire très simple, ce sont des comptes, tout simplement,
qui vont être associés pour pouvoir faire des bénéfices et vous serez imposable dessus. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est PEA et CTO, je vais juste vous indiquer là où est-ce que vous devez aller, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a énormément de contenu sur Internet pour ça. Et on revient à notre cas ici. Et en fait, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est via votre banque ou via votre fonds d'investissement ou assurance vie que vous allez avoir accès au marché. Bien entendu, en plus, des fois, suivant les assurances vie ou les gestions de patrimoine, elles peuvent déjà vous dire sur quel marché elles vont intervenir et comment elles vont acheter des actions et les actions et dividendes que vous allez prendre. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls marchés auxquels elles vous donnent accès, mais c'est juste pour vous expliquer de manière assez simple le fonctionnement. Quels sont les avantages d'acheter des actions en comptant? Eh ben, c'est que vous avez un panel d'actions qui est disponible, qui est beaucoup plus large, extrêmement large. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les entreprises, enfin là je prends un peu d'avance, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui acceptent par exemple de faire de la vente à CFD, par exemple. Donc, le panel d'actions est extrêmement large. C'est très intéressant sur le long terme. Et c'est pas les… ça, c'est une faute de frappe que je dois supprimer. C'est pas grave, excusez-moi. Et ça aussi, là, j'ai un bug de slide. Je vérifie avec CFD si je ne me suis pas trompé. Non, c'était bien ça. Je m'en excuse. S'il y a des personnes qui vont faire des captures, voilà, je reprends. Donc, le panel d'actions est disponible et c'est très intéressant, surtout pour avoir des actions sur le long terme. Je regarde juste après, je ne me suis pas trompé. Par contre, avec les actions en comptant, vous ne pouvez pas faire de gains en vente. Vous ne pouvez gagner que de l'argent avec les actions en comptant si vos actions prennent de la valeur. Ça veut dire que, je donne un exemple, vous achetez une action au comptant Air France. Vous l'achetez aujourd'hui, elle valait par exemple au mois de janvier, je crois qu'elle valait 15 balles. Ben aujourd'hui, elle vaut 3 balles, vous avez perdu de l'argent. Est-ce que vous savez pourquoi vous perdez de l'argent ou pas? Dites-moi dans le chat. Si vous savez, donnez-moi une petite phrase d'explication. Pourquoi vous ne pouvez que perdre de l'argent avec de l'action au comptant? Oui, mais pourquoi on ne peut pas vendre à découvert? Le SRD, si je le rentre dedans, mais ça va être beaucoup trop compliqué parce que le SRD coûte très, très cher et tu peux vendre à découvert, mais c'est vraiment compliqué. Oui, Laurent, il a raison, parce que ce n'est pas un produit dérivé, c'est déjà payé. Je vous reprends mon schéma ici. Je vous rappelle que quand vous passez via votre banque, c'est parce que vous avez à l'esprit seulement vous mettez 10 balles. Alors, c'est vrai que si vous faites ça, et vous allez vraiment injecter 10 balles dans l'entreprise. Est-ce que vous comprenez ça? Que quand vous faites ça, l'entreprise récupère vos 10 balles. Et vous, on va vous donner une contrepartie. À la fin, n'oubliez pas, c'est le premier cours que je vous ai donné. Et si vous investissez 1 million, eh ben, tout simplement, vous ne pouvez que récupérer vos 1 million si votre action vaut plus que ce que vous avez pris. Techniquement, lorsque vous vendez ici, eh ben, oui, en fait, c'est ça. Quand vous faites des actions au comptant, et c'est pour ça que c'est recommandé pour le long terme, on en parlera un peu après, c'est que l'argent est utilisé par l'entreprise. Mettez-vous à la place du patron. C'était Laurent tout à l'heure, Silla, il a créé sa boîte, il la met sur les marchés financiers et on a Alexandre qui achète au comptant, il injecte 1 million. Demain, l'action vaut 10 balles. Est-ce que Laurent est dans la capacité de rendre les 1 million à Alexandre? Ben non. Techniquement, non. Après, il y a des accords et tout ça. Et ça, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut garder. Ensuite, on paye un droit d'entrée et il y a de nombreux frais. Par exemple, votre banque ou votre broker spécialisé, lui, il est là aussi pour gagner de l'argent. Et c'est complexe et ça va demander des recherches. Pas demander des recherches pour acheter, demander des recherches pour faire des choses justes et pour avoir le produit adapté pour vous. Ne vous lancez pas dans des actions comptant comme ça, à l'arrache. Les avantages, c'est que c'est extrêmement intéressant sur le long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il y a un panel d'actions qui est extrêmement disponible. Comment j'achète des actions comptant? Soit via les banques traditionnelles, soit via les néobanques. Les banques traditionnelles, allez sur votre espace client, vous allez avoir normalement un espace trading ou e-trading,
ou vous appelez votre conseiller et vous lui demandez qu'il vous débloque le e-trading. Bien entendu, c'est votre conseiller s'il n'a pas envie de le faire ou s'il voit que vous n'avez pas assez d'argent, puisque bien entendu, les banques, elles aiment bien quand vous rentrez avec un certain capital pour pouvoir acheter et miser sur l'avenir. Ça veut dire que si déjà vous êtes quelqu'un avec des finances un peu habituelles, votre banque classique ne va pas trop aimer vous donner l'accès sur les marchés. Il est préférable dans ce cas-là d'utiliser ce qu'on appelle les néobanques, Boursorama, par exemple, Fortuneo. Elles peuvent vous permettre d'accéder, et c'est des banques qui ne vous connaissent pas, elles savent que vous êtes là pour venir directement sur les marchés acheter des actions et les laisser tourner. Ça, c'est la première façon qu'on a d'acheter des actions. La deuxième façon qu'on a d'acheter des actions, c'est les actions en CFD. Mais avant que j'aille plus loin, je dois vraiment vous expliquer ce que c'est qu'un CFD. CFD, c'est contrat pour la différence. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ou pas? En anglais, c'est Contract for the Difference, je crois. Là, j'aimerais vraiment que tout le monde, on est 28, j'aimerais avoir 28 réponses. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est un CFD et que vous êtes sur les marchés ne serait-ce que depuis plus d'une semaine, il y a un très gros problème. Parce que vous utilisez les CFD tous les jours. OK. Un CFD, c'est un contrat pour la différence. Mais ça veut dire quoi? Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Je vais d'abord vous mettre plein de définitions, d'accord? Et après, voilà. Un CFD, Contract for Differences en anglais, ou contrat de différence en français, est un produit dérivé qui permet de spéculer facilement à moindre coût sur les indices boursiers, sur une action, sur des matières premières, des devises. Le CFD reproduit les variations de l'original très précisément. Sur les marchés financiers, c'est un contrat entre un client et son courtier où l'une des parties est acheteuse et l'autre vendeuse, stipulant que l'acheteur encaissera ou décaissera la différence entre le prix de l'actif au moment de sa vente et son prix d'exécution du contrat. Si la différence est négative, alors c'est le vendeur qui encaisse cette différence. Un tel contrat est un dérivé d'actions, d'indices ou de devises qui permet aux investisseurs de spéculer sur les mouvements du cours boursier, le plus important, sans la nécessité de devenir propriétaire de l'action. Est-ce que quelqu'un a compris ou pas? Je vais simplifier tout ça, si vous n'avez pas compris. Au fait, tout ce que je viens de raconter, c'est exactement ce que vous faites tous les jours depuis le premier jour où vous avez créé votre premier trade, votre premier compte de trading, vous le faites en CFD. Dites-moi si les personnes, vous avez déjà acheté du NAS 100, acheté du DG30, acheté de l'heure USD, acheté du gold. Est-ce que c'est déjà le cas? Mettez-moi un 4 dans le chat si c'est déjà le cas. D'accord. J'aimerais savoir, quand vous avez acheté heure USD, qui est parti donner ses euros pour avoir du dollar en cash. J'aimerais savoir, quand vous achetez ou vous vendez le pétrole, qui c'est qui est parti donner son argent pour avoir un baril à la maison ou pour avoir du gold à la maison. Ouais, mais pourtant, vous avez déjà gagné de l'argent, non? Ou pas? Dites-moi dans le chat. Alors, comment ça se fait? En fait, vous devez juste comprendre que c'est dit ici, sur les marchés financiers, c'est un contrat entre un client et son courtier. On a notre petit exemple ici, on a notre broker, voilà, et là, notre fameux broker. J'ai la slide qui s'est décalée. Aujourd'hui, c'est l'erreur des… Je vais la laisser telle quelle, mais on a notre fameux broker. Et notre broker vend un actif à 23 $. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les CFD, je peux spéculer à la baisse comme à l'achat. Ça veut dire que j'ai deux personnes qui souhaitent faire des gains sur les marchés financiers. J'ai un acheteur, quelqu'un qui va prendre un achat, une position à la hausse, et j'ai un vendeur. Mais aucun des deux ici ne possède l'actif X en physique. Bien entendu, l'acheteur prévoit la hausse et le vendeur prévoit la baisse. Si votre actif passe à 30 $, l'acheteur a gagné de l'argent, le vendeur a perdu de l'argent. Mais d'où vient l'argent que l'acheteur a gagné?
eh ben, ça vient du vendeur. Parce que le vendeur s'était engagé avec son broker de dire ici, je spécule à la baisse, je prendrai des gains si l'actif descend sous les 23 dollars et je te donnerai de l'argent si l'actif est au-dessus des 23 dollars. OK, tac, prise de position. Et regardez très bien ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous prenez une position sur MT4, tout à l'heure, vous verrez, entre le moment où quand vous appuyez sur acheter ou vendre et avant que vous avez votre indication d'achat, il y a une page entre les deux. Cette page, c'est votre contrat. Elle dure une demi-seconde, je crois. Une demi-seconde ou une seconde. C'est ça votre contrat. Vous êtes en train de dire au broker, si l'actif descend, je vais gagner de l'argent. Si l'actif monte, je vais te donner de l'argent. En fait, il est là votre contrat. Et l'acheteur, d'où vient son argent ici? L'acheteur, ça vient du vendeur. Par exemple, je vois deux prénoms. J'ai Jordan qui est vendeur et j'ai Alexandre qui est acheteur. C'est l'argent qui va de la poche de Jordan à la poche de Jordan. Bien entendu, le vendeur s'était engagé à donner son argent si l'actif augmentait. L'actif a augmenté et donc le broker a récupéré. Et ici, il y avait un contrat où l'acheteur s'était engagé à ce que le broker lui donne de l'argent si l'actif prenait de la valeur. Et donc, les 7 dollars, je ne rentre pas dans les calculs compliqués de l'eau, de tout ça, d'effet de levier, mais comprenez le principe. Il y a 7 dollars qui sont passés du vendeur à l'acheteur, mais bien entendu, le broker, pour avoir fait tout ce schmilblick, bah, il va prendre une commission. Voilà la définition du spread. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que maintenant vous comprenez ce que vous faites tous les jours? Ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous faites ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un broker. Parce que tout simplement, votre broker, lui, eh ben, lui, il a la possibilité de copier les cotations. Et l'argent, chez un broker, il est tournant. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, chez Admiral Market, pour ne pas le citer, quand vous faites un gain, c'est que vous avez appauvri quelqu'un. Quand vous faites une perte, c'est que vous enrichissez quelqu'un. Aussi simple que ça. Et où est-ce que vous pouvez acheter des CFD actions? Principalement, alors vous les avez aussi chez Vantage, mais vous avez soit eToro ou Admiral Market. Question bête, qui vend le gold ou EURUSD par exemple, ou qui c'est qu'il possède? Ça, c'est un autre cours. On a un cours sur les actions, mais pour faire très très simple, c'est notamment les grosses banques, les grosses institutions, les ETF par exemple, eux ils sont sur un autre marché. Encore une fois, il y a 5 marchés. Je vous envoie faire des recherches. Mais si vous voulez, j'en parlerai, mais pas sur le. Là, on est vraiment basé sur le cours sur les actions. Le broker possède-t-il l'actif lui-même? Il y en a oui, il y en a non, mais le broker, lui, en tout cas, a accès au marché et aux cotations exactes des marchés. Les avantages des CFD en action, c'est que vous pouvez faire des gains sans posséder l'action. Vous l'avez déjà fait notamment sur de nombreuses paires de devises et indices et matières premières. C'est exactement la même chose. On peut shorter en CFD. Les CFD proposent une gestion plus fine. Dans mon portefeuille, je peux vendre du pétrole, je peux vendre du Boeing. Donc, je peux avoir du Boeing, du pétrole et de l'heure USD. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec votre compte en comptant. Et avec un seul compte CFD, vous pouvez tout trader. Les désavantages, c'est le principal inconvénient vient des effets de levier qui est extrêmement mal maîtrisé, plus les lots. La difficulté de tenir des positions sur le long terme avec les actions, ça peut vous coûter extrêmement cher, beaucoup plus cher. On peut perdre plus que ce que l'on possède. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas sur les CFD. Tous ceux qui ont déjà fait de la crème brûlée ou des trades en overtrading, vous savez ce que c'est quand vous avez fameux négatif et que quand le broker, vous devez envoyer un mail pour vous dire « j'ai pas fait exprès », enfin voilà, vous comprenez. Et le coût du trade via le spread puisque votre broker va vous mettre une commission en overnight pour chaque nuit qui va passer. Votre broker va vous créditer pour pouvoir maintenir la position ouverte. Est-ce que déjà c'est clair pour vous ces deux façons que vous avez d'acheter des actions? En CFD ou en comptant?
D'accord. Maintenant, ben, la question qui va se poser, c'est comment choisir entre acheter en CFD, d'acheter des actions en CFD ou en compte. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question de comment je dois acheter mes actions? Est-ce que je dois acheter en CFD ou je dois acheter en actions? Est-ce que je dois ouvrir un compte chez eToro Admiral Market ou je dois ouvrir un compte dans une néobanque ou dans ma banque classique? Eh ben, la question en fait qui est sous-jacente à celle-là, c'est surtout quelle est votre stratégie? Ça ne dépend pas de vos fonds. Ça ne dépend clairement pas de vos fonds. Vous pouvez investir des petites sommes sur les actions. Vous pouvez investir 1 000 € en actions en comptant en plus. Mais ça, on en parlera après dans une autre stratégie, dans un autre call. Mais c'est vraiment votre stratégie. Est-ce que vous êtes en long terme ou en court terme? Et au fait, tout ce petit chapitre-là, ça va être les questions que vous devez vous poser avant même de rentrer sur le marché des actions. Alors, je suis bien d'accord. Voilà, je vous ai incité à prendre le marché des actions via Admiral Market, voilà, ou via eToro, parce que moi, je suis dans une stratégie donnée aussi, que je suis en train de vous donner. Mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre là-dessus. C'est la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je rentre? Alors, avec les actions, on n'a pas les mêmes notions de court terme et de long terme. Hein. Court terme, c'est pas quelques minutes. Scalping action, je crois que j'ai jamais vu. J'ai déjà vu du scalp, pas du scalp action. T'en as qui le font, mais ça coûte extrêmement cher et c'est risqué. Mais du trade de quelques jours, ou comme on a déjà pu faire, comme on a pu faire des gains sur du Boeing, voilà, quelques heures, quelques semaines, on peut faire ça le long terme. Là, on parle en mois, on parle en année. Et aussi, ce qu'il va falloir avoir derrière, c'est que généralement, pour le long terme, on va conseiller le compte titre ou le compte PEA. Et pour le court terme, on va euh, conseiller le CFD via le broker. L'autre chose, c'est qu'il va falloir vous poser la question, est-ce que vous voulez faire des bénéfices rapides ou prendre des dividendes? Alors, bien entendu, on peut avoir des dividendes sur Admiral Market en CFD. C'est possible. Je crois qu'on avait fait le cas, là, je crois, sur Veolia. On avait pris quelques petits centimes. C'est possible. Mais après, moi, je vous parle de vraiment de prendre des bénéfices, genre des vrais bénéfices. Vous savez, quand vous arrivez au résultat d'exercice, vous entendez que l'action que vous avez prise a fait X temps voilà, de chiffre d'affaires. Il reste ci, il reste ça. Il reste autant à partager avec les actionnaires suivant votre prorata ou comment vous êtes rentré au capital ou en termes d'actions. Et là, vous vous dites, OK, voilà, vous avez entendu des entreprises. Et il y a des fois des cotes-parts pour les actionnaires qui s'estiment en plusieurs millions d'euros. Ou est-ce que vous voulez faire des bénéfices rapides comme on a pu faire des bénéfices sur Boeing ou comme j'ai pu faire des bénéfices sur Google? Je suis rentré, tac, tac, un prix 300, 400 balles, 20 balles, 30 balles. Vous posez la question. Ensuite, l'autre question, c'est vous visez quoi? Est-ce que vous visez des entreprises too big to fail ou des petites capitalisations? Qu'est-ce que c'est des entreprises too big to fail? Eh bien, c'est des entreprises qu'on peut dire qu'elles sont beaucoup trop grosses pour pouvoir tomber. Par exemple, un Coca-Cola ou un Boeing, et c'est peut-être pas forcément avec une petite capitalisation d'autres entreprises. Alors, je ne vous parle pas de grosses entreprises qui ont une petite capitalisation comme Air France. Je vous parle vraiment de toutes petites entreprises qui peuvent rater leur virage numérique ou qui peuvent rater on va dire comment, où elles sont toujours à 2 doigts de tomber. Dites-moi, je pense que tout le monde aujourd'hui, on connaît des startups aujourd'hui qui ont dégagé, qui n'existent plus. Je crois par exemple, si on prend le cas de Dailymotion, par exemple, Dailymotion, excusez-moi, aujourd'hui, voilà quoi, je ne sais même pas qui regarde encore des vidéos là-dessus. Par exemple, c'est juste pour vous dire. Yahoo a été une très grosse capitalisation, donc ce n'est pas vraiment pareil. Mais vous pouvez, par exemple, vous dire des entreprises où il y a toujours de la demande ou des startups. Et quand je vous dis ça, en fait, déjà, quand vous comprenez ça, vous comprenez que ce type d'article, quand vous voyez 20 actions prometteuses pour 2020, les 20 actions décotées à acheter, en fait, ce n'est pas selon vous. Parce que si vous commencez à répondre aux questions que je suis en train de vous dire avant, quand on vous donne des articles comme ça, c'est qu'ils s'inscrivent déjà dans une stratégie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi un S si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord.
Donc, des fois, il ne faut pas forcément écouter tout ce que vous voyez, notamment dans le domaine des actions. Dans le domaine du Forex, c'est un peu différent parce qu'on peut tous voir plus ou moins la même chose. Mais dans le domaine des bourses, dans le domaine des actions, bah, vous ne savez pas si déjà… Par exemple, j'ai lu un article où… Et moi, je l'avais conseillé aussi, puisque voilà, à l'époque, je n'avais pas encore trop bien compris le domaine des actions. J'avais conseillé du Airbus à l'achat. C'était un achat long terme. Après, Dieu merci, Airbus s'est écroulé, donc j'étais en CFD, je n'ai pas perdu d'argent. Mais moi, je l'avais pris en CFD. Et j'avais fait, je crois, 5 ou 6% juste avant coronavirus. Mais je l'avais lu sur un article comme ça. Mais en fait, je n'avais pas bien compris. Et vous devez comprendre que pour faire votre stratégie, vous devez développer des expertises suivant vos attentes et pas forcément suivant les miennes. Alors au début, oui, ça sera peut-être bien de me suivre dans un premier temps, de me placer sur certaines actions et d'avoir mon expertise à moi. Mais le but, c'est d'avoir surtout, vous, votre portefeuille et qui augmente. Parce que qu'on soit tous placés sur du Heure USD, c'est très bien. On fait tous de l'argent ensemble. Mais sur les actions, nous n'avons pas tous le même capital et on ne rentre pas forcément avec la même force. Et ça va dépendre surtout de vous, ce que vous voulez faire. Parce que même quand moi, je vous donne ma stratégie, c'est en fonction de moi. Ce n'est pas en fonction de vous. Je veux dire, quand je vous donne un trade sur le gold, que moi, je rentre en lot de 100 et que vous rentrez en lot de 0,01, elle est là la seule différence. Mais que moi, je rentre, par exemple, sur du Airbus et que moi, j'achète en comptant et que je vous envoie un signal, par exemple, ou quand sortir, bah, c'est peut-être pas forcément la même chose. Et peut-être que certains, je vais vous envoyer une action et certains seront très intéressés de l'acheter en comptant. Alors que moi, je voudrais spéculer dessus. Ou que moi, je veux spéculer et moi, j'étais en comptant et vous spéculez. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Mettez-moi un P pour portefeuille. Donc, voilà sur quoi vous devez baser vraiment votre stratégie. Ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, ce ne sont pas mes conseils à moi. Moi, je ne me prends pas. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore d'action au comptant. Voilà, j'ai mon compte CFD Admiral Market. Dans le courant du mois ou le mois de juin, je vais passer aussi en action en comptant. DG30 à 23 400, 23 300, j'ai encore ma position ouverte en plus. Merci Laurent. Je vois que tu n'es pas concentré. Non, je plaisante. Mais quelques conseils. Est-ce que vous voulez les conseils ou pas alors, du coup? Paloma, tu lèves la main. Dis-moi, tu as une question? J'ai vu que tu levais la main. Ou vous voulez juste les conseils? Ou tu voulais les conseils peut-être? Fausse manipulation. D'accord, ok. Ben, les conseils que je vais vous donner, ils viennent d'une personne que je pense que tout le monde connaît. Et moi, on me les a donnés quand j'ai commencé à me former le, sur, le, sur les actions. Et ben, c'est cette personne-là. C'est qui cette personne-là? Ouais, ben, bien sûr. C'est Warren Buffett. Qui connaît Warren Buffett ou qui ne connaît pas Monsieur Warren Buffett? Si vous ne connaissez pas Monsieur Warren Buffett, mettez-moi ça dans le chat. De toute façon, dimanche, on fera un call sur lui un peu pour que vous compreniez. Euh, voilà, c'est comme si tu veux te lancer dans le domaine du football ou du basketball et tu ne regardes pas l'historique de Michael Jordan ou tu ne regardes pas l'historique de Lionel Messi. Arrête, tu vois, je veux dire, pourquoi tu veux faire ça? Ok, qui n'y vient manger à la maison. Bah, en tout cas, venez vraiment sur le call de dimanche, je vais vous expliquer. Mais Warren Buffett, c'est la personne qui possède le plus d'actions. Aujourd'hui, regardez, ça, c'est les plus grosses actions de Warren Buffett. Il en a énormément, mais il a pour 29 billions, c'est millions, hein? C'est millions, c'est milliards? Je crois que c'est milliards. Il a pour 29 milliards d'actions. Il a pour 28 milliards d'actions Apple. À chaque fois que vous achetez un iPhone ou un ordinateur, vous êtes en train de l'enrichir si vous ne savez pas. Il a pour 28 milliards de dollars d'actions d'Apple. Bank of America, il a pour 20 milliards. Coca-Cola, 18 milliards. American Express, vous savez les cartes pour tous ceux qui veulent des Amex. Il a pour 15 millions.
Et plein de compagnies, même l'agence de notation Moody's, pour Delta Airlines, là, pour 3 millions, Goldman Sachs pour 3 millions. Et ça, c'est les plus grosses, c'est les plus grosses, c'est les plus grosses, c'est les plus grosses actions qu'il a. Et Warren Buffett, aujourd'hui, qui c'est? Eh ben, c'est, je vois, il y a des personnes qui connaissent, c'est le patron de Berkshire Hathaway, excusez-moi l'expression, mais c'est son entreprise qui détient tout ce que je viens de vous dire. Et Warren Buffett, je ne vous parle pas de rentre scalp achat action heure USD 1,40, tu sors 1000 pips. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quelqu'un qui achète des actions. Troisième fortune mondiale. Est-ce que ici vous avez un trader en scalp action dans les top 10 du monde ou pas, les amis? Dites-moi. Est-ce que vous comprenez la puissance dans quoi on est en train de mettre les pieds? Il a des actions depuis plus de 20 ans. On va en parler dans le call de dimanche. Mais on a Jeff Bezos qui a créé une boîte, Bill Gates qui a créé une boîte, LVMH, Bernard Arnault qui a créé une boîte, Carlos Sim qui a créé une boîte, Zara qui a créé une boîte, lui je ne sais pas qui c'est, m'en fous, Zuckerberg qui a créé une boîte, Bloomberg, lui il est dans la finance, et Larry Page, c'est Google. Donc là, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, on n'a que des créateurs d'entreprises, et en numéro 3, on a un mec qui a acheté des actions. Est-ce que vous vous rendez ou vous vous rendez pas compte? Le mec, il n'a pas créé de boîte. Ouais, je crois que j'avais un doute. J'avais un doute que c'était Oracle. Merci. Le mec, il a juste acheté des actions. Et le gars, il est dans le top 10 du monde. Et comme j'ai dit, je ne vous parle pas scalp, pas scalp, intraday, 1400 pips, TPI, voilà. Pourtant, je suis le premier. Hein. Je suis le premier à m'exciter. Hein. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites que il serait peut-être temps d'acheter des actions ou pas, les amis? Dites-moi dans le chat. Bien entendu, comme dans tout domaine, on ne rentre pas à l'arrache. Mais s'ils ne sont pas rentrés avec 1000 euros, mais qu'est-ce qui ne t'empêche pas, toi, de rentrer avec 1000 euros? Qu'est-ce qui ne t'empêche pas, toi, Laurent, de rentrer aujourd'hui avec 1000 euros et de te constituer un capital sur 30, 40, 50, 60 années, si Dieu le veut, si la Terre n'a pas explosé d'ici là? Même si tu rentres à 1000 euros. Et en fait, il faut vraiment commencer quelque part. Surtout ceux qui ont moins de 25 ans. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter des iPhones et d'aller voyager à Pump-Up pour aller à Copacabana. Si vous commencez dès maintenant à acheter des actions qui valent rien du tout, dès maintenant, et vous le faites chaque année, et je vais vous former pour ça, et vous le faites chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. On en reparlera dimanche, vous verrez à quel moment Warren Buffett il est devenu riche. C'est incroyable. C'est presque comme s'il n'avait pas été riche toute sa vie. C'est sur les 10 dernières années. Le portefeuille de Total, à peu près, c'est ça. Ils sont partout. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'après, le gars, il a acheté des actions. Après, il a fait appel, bien entendu, ça a gonflé. Il a fait appel à d'autres traders. Voilà, il a fait appel à des gens, voilà, des spécialistes du domaine. Mais quand même, c'est sa boîte. Et lui-même, aujourd'hui, continue d'acheter lui-même et il prend les décisions d'achat. Dans pratiquement tous les domaines. Sans avoir créé une boîte. Je sais pas, quand même. Le gars, il n'a pas créé Apple. Il a pour 30 milliards d'Apple. Il n'a pas créé Coca-Cola, je crois qu'il ne connaît même pas la recette. Il a pour 20 milliards. Il n'a pas créé la carte American Express, ni le branding, ni le marketing. Il n'a pas créé Goldman Sachs, il n'a pas créé Delta Airlines, il n'achète pas des avions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec, il a juste acheté des actions. Et vous savez, les fameuses parts que je vous ai dit dans le call 1. Juste ça. Conseil numéro 1 qu'il a donné et que je vous demande vraiment. Tu vas comprendre pourquoi il ne croit pas en la crypto. Je vais l'expliquer. Mais conseil numéro 1, vous devez acheter des actions d'entreprise que vous comprenez. Et ça, c'est le plus important. Et c'est vrai, Warren Buffett, il n'achète pas d'actions d'entreprise technologiques. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Et je suis sûr que tous les jours, il y a des mecs qui doivent lui dire ouais, il faut que tu appelles, il faut que tu démarres à autant, il faut que tu achètes. Je pense que tous les jours, les mecs, on doit lui dire achète du Snapchat, achète du Facebook, achète du WhatsApp. Je crois que le mec, il est en PLS dessus. Et vous devez trader. Et lui, il n'a jamais tradé. Et le Bitcoin, pardon,
Il n'est pas non plus en mode FOMO, tu vois. Il n'est pas là en train de se dire, ouais, c'est vrai, j'aurais pu mettre un milliard sur le coin à 10 centimes, moi j'aurais il est monté à 20 000. Ça, c'est nous, ça. Le mec n'est pas en FOMO. Il ne comprend pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre quelque chose dans la vie? Dites-moi. Ok, quand vous n'avez pas compris cette chose, est-ce que vous vous diriez, j'ai pas compris, et en plus de ça, ben, je vais mettre de l'argent, ou je vais me mettre en porte-à-faux, ou je vais me mettre en risque? Il y a des choses, des fois, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas expliquer à ma mère comment on monte une box Internet. J'ai beau passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, elle ne peut pas. C'est pas sa faute. Elle ne peut pas. Vous comprenez? Moi, pour ma part, c'est la raison pour laquelle, comme je suis un passionné d'aéronautique, c'est la raison pour laquelle vous me verrez tout le temps être à l'affût sur les entreprises aéronautiques, que ce soit les compagnies aériennes ou que ce soit les constructeurs. C'est parce que c'est un domaine que je connais. Est-ce que vous avez des domaines que vous connaissez, dans lesquels vous connaissez un domaine d'activité? Un domaine d'activité ne serait-ce qui vous intéresse? Je ne sais pas. Bah, dans le domaine des jeux vidéo. Alors Nadia, si ça t'intéresse, alors à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à te pencher sur les données économiques de ton secteur, les acteurs influents, et te placer, puisque la plupart des gros acteurs sont placés. Alexandre, si toi c'est la banque, c'est pareil. Si c'est la mécanique, c'est pareil. Je veux dire, mécanique, tu as tout. Tu as les voitures, tu as les constructeurs automobiles, tu as les sous-traitants, comme Valeo, par exemple, ou Bosch. Bosch et Valeo ne font pas de voitures, mais ils sont sous-traitants. Voilà, donc tu rajoutes à tout ça, et tout ça, ça te fait un secteur donné. Fitness, je ne sais pas si le domaine est assez grand pour qu'il y ait la fitness. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez acheter des actions dans un domaine que vous connaissez. Oui, par exemple, Oscaro, par exemple, dans le domaine de la mécanique, est-ce que moi, je me verrais à un domaine que je ne maîtrise pas, dans le domaine de la santé? Est-ce que demain, j'achèterais du Novartis, du GSK ou du Johnson Johnson? Non, j'y connais que dalle. C'est pas mon domaine. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de pouvoir anticiper certaines choses. Moi, je sais très bien que s'il y a une loi tout de suite, tac, tac, qui sort dans le domaine de l'aérien, je sais, ça va impacter tel truc, tel truc, tel truc. Dites-moi, ceux qui sont spécialisés dans leur domaine, que ce soit les jeux vidéo ou où j'ai vu la mécanique, qu'une annonce potentiellement économique de la fondamentale, ben, sans même être sur votre marché, vous connaissez l'impact que ça peut avoir. Par exemple, pour les jeux vidéo, quand Konami a sorti Metal Gear Solid, tu sais que ouais, c'est un Metal Gear Solid qui sort, donc potentiellement l'action Konami peut prendre de la valeur, par exemple. Ou l'action Volkswagen, tu sais que quand il y a le Dieselgate, tu sais que l'action Volkswagen, elle va chuter. Mais ça, tu le sais parce que tu es un passionné, pas parce que tu l'as vu sur BFM. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi c'est très important d'acheter des actions du domaine que vous aimez? Parce que si moi j'achète des actions du domaine de la santé et que je ne connais pas du tout la santé, qu'il y a une news qui me passe comme ça, parce que moi, en fait, je m'en fous complètement, ben voilà. Mais si tu es du domaine de la santé, en ce moment, tu dois bien rigoler. Privilégier les entreprises qui ne changent pas de corps de métier. Conseil numéro 2. Pourquoi Warren Buffett il a dit ça? Et par exemple, Coca-Cola, ils font du Coca-Cola depuis 1887. Des entreprises qui ne changent pas de corps de métier. Coca-Cola vend du Coca-Cola depuis 1887. Boeing fabrique des avions, je n'ai pas la date, mais depuis un certain temps. Et demain, Boeing ne va pas commencer à construire des voitures. Coca-Cola, demain, ne va pas commencer à construire des ordinateurs. Il y a des boîtes qui l'ont fait. Il y a des boîtes qui ont fait des revirements total, pardon. Et des fois, ça ne se passe pas bien. Ou des fois, ça fait fuir les investisseurs. Moi, je ne sais pas. Prenons un exemple. On prend un exemple d'une compagnie comme General Electric. General Electric, par exemple, ou Philips, force de constater que ça ne leur a pas trop réussi. C'est extrêmement risqué de faire ça. Moi, je ne sais pas si j'ai mes billes qui sont placées chez General Electric et que demain, General Electric, ils me disent oui, mais nous, on veut se lancer dans l'agriculture, de soja, tout ça. Moi, si j'ai 1 million posé, je me dis attends, mais les mecs, ils sont en train de faire quoi là? Moi, je ne sais pas si vous avez 1 million qui est placé chez General Electric, ils vous disent qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture. Les mecs, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais de trucs et tout. Vous dites quoi? Vous comprenez?
Par exemple, tu as des entreprises comme Apple qui ont toujours fait de la technologie. Apple, c'est différent. Apple est une entreprise de technologie. Apple n'est pas une entreprise de téléphone. Apple est une entreprise de computer à la base. Starbucks vend toujours du café. Starbucks, demain, ne va pas commencer à vendre des téléphones portables. Il y a énormément de compagnies qui viennent depuis extrêmement longtemps. British Petroleum vendra toujours du pétrole. Xerox, par exemple, vendra toujours des copieurs et des machines d'impression. C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut comprendre derrière. Conseil numéro 3, avoir une stratégie suivant ses objectifs. Comme je l'ai dit, comme on a pu le voir tout à l'heure, long terme et court terme. Mais je reprends encore une fois dans le domaine que moi je connais. Court terme, long terme, et ben on peut, en plus de ça, dans le domaine que on connaît, on peut avoir deux stratégies. On peut avoir deux façons d'agir, notamment la compagnie Air France. La compagnie Air France, tout le monde sait aujourd'hui qu'elle est en difficulté par rapport à ce qui se passe au coronavirus. Et apparemment, peut-être qu'il y aura la faillite d'Air France. On ne sait pas. Sachant que le domaine aérien a toujours été un domaine précaire. Sur le court terme, sur quelques semaines, bien entendu, l'AMF m'a empêché de le vendre, mais ça, c'est un graphique que j'avais partagé. En rentrant sur un graphique, il y avait la possibilité d'aller chercher le plus bas et ça a été fait. Et là, c'est une position court terme. Air France, il y a l'État qui est dedans, mais ça ne t'empêche pas de trader dessus. Ça ne t'empêche pas de spéculer, par exemple, ici en CFD en court terme. Mais en long terme, tu sais qu'on est sur un des plus bas. Et si aujourd'hui, tu achètes l'action à 3 dollars et qu'elle remonte ne serait-ce que demain à 10 dollars, donc 10 dollars, on voit que 12 dollars est un niveau à peu près. Donc là, je suis en analyse graphique, mais on voit bien ici que le 12 dollars, pour ceux qui ne le voient pas, je vais vous mettre un petit trait. Hop. Vous voyez bien que 12 dollars, c'est un niveau assez important. Et ne serait-ce que si vous achetez une action Air France au comptant à 3 dollars, à 3 euros en plus, 3,70 €, et qu'elle monte à 12, vous faites un x 4. Mais si les États peuvent les laisser tomber, mais après là, on rentre dans une autre analyse. Là, c'est juste conseil numéro 3 pour vous dire action, stratégie. On ne rentre pas dans les stratégies, mais c'est un exemple. Vous pouvez acheter à 3, vous montez à 12. Vous mettez 30 balles. Si en un an, vos 30 balles, bah, ça vaut x 4, bah, à vous de voir. Bien entendu, en plus, vous allez participer s'il y a des dividendes. 30 balles ou 300 balles. Mais si tu achètes pour 300 balles d'action Air France et que ça vaut 1200 dans un an et demi, est-ce que tu es content ou pas? Dites-moi dans le chat. Parce qu'à 30 balles, ça ne va pas vous parler, mais à 300 balles, l'analyse graphique est cohérente ou pas? Mais bien sûr. Là, ici, je l'ai fait, sortie du triangle, tac, position à la vente. Juste l'AMF m'a empêché de le prendre et je visais avec un point pivot, cours qu'on verra jeudi. Conseil numéro 4, savoir vendre à perdre et se détacher des émotions. Ça, c'est une règle de base en trading, que ça soit même en CFD, en vente, Forex et tout ce que tu veux. Il va falloir savoir vendre à perte. Des fois, se dire, écoute, là, faut couper. Savoir prendre les stop loss. Savoir arrêter les pertes. Le plus important, c'est de ne pas écouter les rumeurs et de saisir les opportunités de marché. L'exemple le plus flagrant que je pourrais vous donner, c'est de fuir les gourous et les médias. Le Bitcoin, par exemple, c'est un exemple que tout le monde connaît. Et il y a certaines compagnies qui sont aussi dans de la tendance. Il y a certaines compagnies qui sont dans de la tendance. Parce que ça amène toujours ça. Quand on commence à vous dire des choses, ça amène toujours le phénomène de bulle. C'est vraiment important de le comprendre, ça. Très important. Il y a une entreprise, par exemple, qui est hyper volatile à cause de ça. Laquelle, à votre avis? C'est une entreprise de tendance et il y a énormément de rumeurs dessus. Et voilà, c'est ça, vous l'avez dit, c'est Tesla. C'est Tesla. Alors, c'est une entreprise de tendance parce que Tesla aujourd'hui, oui, c'est bien, une voiture électrique, patati, c'est soutenu par l'État, alors que les batteries, pour produire ça, polluent autant plus qu'un véhicule diesel sur toute sa vie. Bref, ça, c'est encore un autre débat. Déjà pour commencer. Ensuite, aujourd'hui, c'est soutenu par l'État, comme le diesel a été soutenu par l'État il y a 20 ans. Regardez le revers de la médaille.
Donc, est-ce qu'on peut avoir aussi la même chose? Et aussi, Tesla, le problème de Tesla, c'est que les rumeurs sur le patron de Tesla impactent directement l'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez acheter les actions Tesla et tout se passe bien dans l'entreprise, mais juste parce que Elon Musk il est fortement rattaché à Tesla et toute la spéculation autour d'Elon Musk se met sur Tesla, bah, du coup, ça va impacter votre action Tesla. Donc, du coup, ça respecte plus trop grand-chose. Comme Warren qui boit du coca sur une photo. Ouais, je ne savais pas que ça avait eu un effet, ça, par exemple. Mais pour parler d'Elon Musk, tout le monde connaît le fait qu'Elon Musk avait été vu avec une vieille photo de lui où il fumait un joint, ou pas? Est-ce que vous vous rappelez? Ça a eu des catastrophes sur l'action Tesla. J'ai oublié de vous mettre la slide, je viens juste d'y penser. Action Tesla, je vais mettre Elon Musk. Je vous mets Elon Musk, cannabis. Elon Musk, smoke, Tesla, drop. Je ne sais pas si je vais trouver. Voilà, j'ai trouvé. Hop. C'est quand même grave. J'ai le chiffre en face de moi, là. Je vous l'affiche à l'écran. Hop. Donc, voilà. L'action Tesla. Hop, j'ai un décalage de l'écran. Désolé pour les gens en replay. L'action Tesla a plongé de 9%. 9%, les gars. Vous avez investi 100 balles, vous en avez 91. Vous avez 9% juste parce qu'il y a eu un podcast où le patron ou le mec est en train de fumer un joint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Genre, tu as posé 1000 balles, tu as 100 balles qui est parti à cause d'une photo. Donc voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention quand vous achetez une action. Bah pourquoi? Ça veut dire que potentiellement, c'est un PDG. Enfin voilà, peut-être il n'a pas toute sa tête pour diriger l'entreprise. Enfin, on va savoir. C'est l'effet Elon Musk. L'autre chose, aussi, il faut faire attention des fois à ce type de news. Je ne dis pas que Real Kiyosaki n'est pas un investisseur. Je ne dis pas que Robert Kiyosaki dit n'importe quoi. Je dis juste que quand tu as une personne comme ça, et c'est vrai, c'est un gourou, on croit ce qu'il dit, bah, qui te donne par exemple des informations comme ça, bah, des fois aussi, il faut se méfier. Parce que bien entendu, que quand tu vois un truc comme ça, toi, tu as envie de te dire, bah, vas-y, bah, je vais acheter du gold maintenant en brutal, je vais acheter du silver en brutal et je vais acheter du bitcoin en brutal. Sauf que si le bitcoin il nous refait un revers à 5000 dollars à 5000 dollars tout de suite et que toi, tu n'as pas les reins pour pouvoir tenir, bah, tu coupes ta position. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a bientôt fini. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire? Faites-moi un retour dans le chat. Donc, il faut vraiment faire attention aux rumeurs de marché et des fois aussi, il faut saisir les opportunités. Juste, faites attention à qui vous écoutez avant d'acheter une action. Sur du EURUSD, sur des choses comme ça va. Mais quand on commence à être sur des achats physiques comme le gold, comme le silver, comme le bitcoin ou comme n'importe quelle action, il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis juste que quand ce type de personne dit ça, ben forcément, tu as envie d'acheter. Parce que c'est de l'influence. Parce qu'il a raison et parce qu'il a réussi. Et on appelle ça l'argument d'autorité. Et du coup, quand il y a un argument d'autorité, on ne remet pas en question la cause. C'est naturel, c'est l'être humain qui fait ça. C'est comme si demain, on a, pareil, comment on appelle ça? On a Warren Buffett qui nous dit ouais, faut acheter du Chris Dienda. Tu peux être sûr que tu as la terre entière qui va l'acheter, tu vois. Parce que Warren Buffett l'a dit. En gros, ça se trouve, j'ai le modèle économique le plus nul du monde. Ou quand je vous donne aussi un signal aussi, oui, on peut le dire comme ça aussi, jusqu'au bout du bout. Conseil numéro 6. Étudiez attentivement le modèle économique d'une entreprise. Excusez-moi pour la faute. Et étudiez attentivement le modèle économique d'une entreprise. C'est très important. Par exemple, il faut fuir les tendances. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas acheter du Tesla, vous allez sortir de ce call-là. Mais il faut fuir, déjà, il faut fuir les tendances. Et savoir comment une entreprise fonctionne, fuir les tendances, j'ai aussi celle-là, aussi, Sanofi. Je vois beaucoup de gens qui me disent ouais, faut acheter du Sanofi parce que les mecs, ils font le vaccin et tout. Mais étudier le modèle économique d'une entreprise. Mais vous savez que les bilans comptables
les résultats d'exercice, on vous les donne. Vous savez, les résultats trimestriels, les résultats semestriels, les résultats annuels. Si vous reprenez tous les points, eh ben, techniquement, vous devez savoir quand vous allez acheter votre action. Ça se trouve. Toute entreprise qui est cotée en bourse est obligée, de toute façon, même toute entreprise classique est obligée de diffuser ses résultats. Donc, si je reprends les conseils, vous devez acheter des actions d'une entreprise que vous comprenez. Vous devez comprendre. Je ne vous dis pas de ne pas acheter du Oracle, je vous dis juste que si vous connaissez parfaitement le domaine de Oracle, foncez. Déjà ça. Deuxièmement, on privilégie les entreprises qui ne changent pas de corps de métier. Ensuite, donc si je prends mon exemple sur Air France, ça sera peut-être plus simple pour vous en replay, ou maintenant, acheter des entreprises d'actions que vous connaissez. Pour moi, c'est le domaine aérien. Je privilégie des entreprises qui ne changent pas de corps de métier. Bah, par exemple, c'est vrai que Air France ou Boeing ou Airbus, ils ne vont pas se mettre demain à vendre des voitures. Ensuite, bah, j'ai une stratégie, je peux avoir une stratégie court terme ou long terme vis-à-vis de ces entreprises-là. Bien entendu, je peux être placé sur une de ces entreprises-là et il faudra vendre si je suis dans le mauvais sens et me séparer de mes actions. Conseil numéro 5, ne pas écouter les rumeurs. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a dit qu'Air France, c'est peut-être la faillite. Bah, c'est peut-être une rumeur, mais il y a peut-être aussi une opportunité à prendre parce que l'action est à 3 dollars. Elle est soutenue par l'État. Est-ce que je me dis elle peut encore tomber à 1 dollar? Est-ce que j'attends avant de repartir? Ou c'est pas grave, ou j'attends qu'elle passe les 5 dollars pour pouvoir prendre? Voilà. Et conseil numéro 6, ben, les résultats d'Air France sont connus. C'est une entreprise qui est en difficulté. Elle est en difficulté tout le temps. L'État met de l'argent tout le temps. Je crois qu'au total, l'État a dû injecter, je crois, plus de 20 milliards dans la compagnie. Mais voilà. Et là, peut-être, je suis en train de me dire, peut-être, c'est peut-être pas le moment d'acheter, ou c'est le moment, ou c'est la crise. Et quand on vous dit que le trafic aérien reviendra en 2023, bah là, tu commences à étudier les modèles économiques. Et après, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, quand vous achetez une action, vous ne devez pas rentrer comme ça à l'arrache. En tout cas, le plus important, vraiment, qu'il faut comprendre, c'est toujours, moi je dis et j'insiste, c'est la discipline émotionnelle. Mon succès en bourse vient de mon amour pour les marchés. Je ne suis pas un trader occasionnel, c'est ma vie. Ça vient de Ed Sequoia. Et la notion vraiment qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, si vous voulez faire de l'argent sur le marché des actions, à un moment donné, il va falloir vous intéresser à ce que vous achetez. Si vous ne voulez pas le faire, vous restez sur les CFD par exemple, fatiguez-vous à faire de l'intraday jusqu'à ce que votre corps et votre mental n'en peuvent plus. Mais si tu veux percer. Oui, si tu veux mettre sur Instagram, il faut juste que je corrige, ajouter au dictionnaire, vous pouvez faire une capture. Mais vraiment, mon succès en bourse vient de mon amour pour les marchés. Je ne suis pas un trader occasionnel, c'est ma vie. C'était un plaisir pour moi de vous former. N'oublie pas le pouce et le commentaire si tu regardes cette vidéo sur YouTube.